C'est sa raison d'être au milieu de nous. C'est sa raison d'être au milieu de nous. Venir et entrer dans nos vies. Nous transformer en nous donnant la nature de Christ. En nous transformant par le Saint-Esprit pour que nous retrouvions la ressemblance avec Dieu, afin de pouvoir marcher avec lui. La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont accordés. Tu ne pourras pas marcher avec Jésus. Tu n'as pas sa ressemblance. La ressemblance morale. La ressemblance intellectuelle. C'est-à-dire la ressemblance de l'intellect, la ressemblance de sa nature. Donc il faut ressembler à Emmanuel pour pouvoir faire des choses avec lui, marcher avec lui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre roi, le roi des rois? Alors nous pouvons nous asseoir. Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver encore en ces lieux. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Ce lieu où nous le louons, où nous l'adorons. Il est notre Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, tu rendes grâce à Dieu pour la nouvelle vie qu'il t'a donnée, la réconciliation qu'il y a eu, qui s'est passée entre toi et lui, de ses bontés qui te renouvellent à chaque lever du jour. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Seigneur notre Père, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour tes bienfaits, pour tes refaits. Tu es pour nous une forteresse, un lieu de refuge. Tu es pour nous, Seigneur, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Tu es notre bouclier, toi qui nous gardes et nous protèges. Sois béni éternellement. Nous te disons grand merci pour toutes ces choses. Au nom de Jésus, merci pour ta parole que nous allons écouter ce matin. Nous croyons qu'il va nous faire du bien. Parce que tu envoies ta parole pour nous faire du bien. Pour nous bénir. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant d'écouter la parole, je voudrais rappeler à notre mémoire demain nous allons commencer la passion de Christ. Les événements qui ont précédé la crucifixion de Christ. Trahi, arrêté, flagellé, craché sur lui. Et il est allé à la croix. Et après avoir subi tout ça, mort à la croix, il a été enterré. Et au troisième jour, il est ressuscité. C'est ce que nous allons célébrer le dimanche 31 mars. La Pâque. En fait, Pâque, c'est une vieille fête juive. Aujourd'hui, nous la
célébrons par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. Alors, je veux donc inviter l'Église à se préparer en conséquence. Parce que dimanche prochain, ça va être une grande célébration. Et qui va commencer la journée de samedi 30 mars. Avec la grande journée de la jeunesse. Et le dimanche, ça sera la grande célébration. La résurrection de Christ. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'évangile, il n'y aurait pas d'église. Le salut serait vain. Donc la résurrection de Christ marque la victoire, la grande victoire. De la même manière que tu prépares l'anniversaire de ton mariage, de ta naissance, de ta fête, que chacun se prépare à célébrer la résurrection de Christ dimanche prochain. Amen. Amen. Tu mettras le plus beau costume de ton garde-robe. Tu mettras la plus belle robe. Tu mettras le plus beau pagne. Ou la plus belle jupe. Pour venir célébrer l'Éternel. Mais écoutez-moi bien. Quand je parle du meilleur costume, de la belle robe, la belle jupe, du meilleur pagne, il s'agit du costume de ton cœur. La belle robe, tu vas habiller ton cœur. Du beau pagne que tu vas habiller ton cœur. Amen. Amen. Ça veut simplement dire que préparons nos cœurs. Des cœurs qui plaisent à Dieu. Remplis d'amour, de joie. De crainte de l'Éternel, de sainteté. Alors nous allons célébrer l'Éternel. Et je vous assure, si ce jour-là, nous venons dans un état où le cœur est pur, le Seigneur nous parlera abondamment. Le Seigneur nous visitera. Toi qui n'as jamais vu Jésus, tu le verras. Amen. Amen. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Amen. Amen. Acclame pour dire que tu vas bien célébrer Jésus. Alors le thème de notre message de ce matin, le secours de l'Éternel est là. Le secours de l'Éternel est là. Amen. Amen. Ésaïe 40. Verset 27, verset 31. Ésaïe 40, 27 à 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sauf si tu es malade. Si tu es malade, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, il est au-dessus de tout. Tu vas te mettre debout pour écouter la parole, pour lire la parole avec nous ensemble. Ésaïe 40, 27 à 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas?
Ne l'as-tu pas appris? C'est d'éternité, l'Éternel, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Alors, on va reprendre cette lecture et tu mettras à la place de chaque nom que tu vas écouter, tu mettras ton propre nom. À partir du verset 27. Pourquoi dis-tu, chrétien de Béthanie? Pourquoi dis-tu, chrétien de Béthanie? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, chrétien de Béthanie? Ne l'as-tu pas appris, chrétien de Béthanie? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ce message que l'Éternel adresse aux enfants de Béthanie ce matin. Nous parlons du secours de l'Éternel qui est là. Et c'est dans le livre de Ésaïe. Ésaïe est un livre prophétique. Un livre de l'Ancien Testament. Il fait partie des grands prophètes. Ésaïe annonce les choses à venir. Les choses que Ésaïe a annoncées, nous les vivons dans l'alliance présente. Ésaïe a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ devait venir faire sur la terre. Et dans l'évangile de Matthieu, Luc, nous avons vu l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Donc les choses qu'Ésaïe a annoncées, nous les vivons aujourd'hui. Nous vivons leur accomplissement aujourd'hui. Et ce matin, Dieu m'a encore conduit dans ce livre de Ésaïe. Et il m'a dit de dire au peuple de Béthanie. Donc le Seigneur m'envoie te dire que le secours de l'Éternel est là. Le secours de l'Éternel est là. Bien aimé, écoutez. Écoutez bien.
Aussi vrai, comme nous l'avons chanté, aussi vrai que Dieu est présent en nous, aussi vrai que Dieu est présent au milieu de nous, sa main également est prête, sa main, son bras est tendu pour venir à ton secours. Parce que la présence de Dieu ne servira à rien si sa main n'agit pas dans ta vie. Amen. Amen. La présence de Dieu ne sera bénéfique lorsque sa main agira dans nos vies. C'est pourquoi parfois lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il faut se poser la question. Seigneur, tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Alors pose la question à Dieu. Tu es au milieu de 2 ou 3 pour faire quoi? Et Dieu te répondra dans sa parole. Et c'est comme ça que la parole pourra agir dans nos vies. Nous cherchons à comprendre la cause de ceci ou de cela. Donc lorsque nous parlons du secours de l'Éternel qui est là, nous devons comprendre que le secours de Dieu n'est pas limité à quelques situations. Le secours de Dieu n'est pas limité à quelques situations. Parce que nous pensons que le secours de Dieu n'est limité qu'à venir nous guérir, nous sortir de la prison, pour opérer un acte de délivrance. Mais le secours de Dieu va au-delà de tout ça. Le secours de Dieu concerne toutes les circonstances de ta vie. Le secours de Dieu concerne tous les besoins de ta vie. Amen. Amen. Par exemple, si tu es bloqué dans une réflexion, tu veux faire un projet, tu es en train de réfléchir, à un moment tu te trouves bloqué, ta réflexion est bloquée, tu ne peux plus avancer. En ce moment-là, tourne tes regards vers Dieu. Il va te donner une réflexion féconde. Une réflexion qui va t'ouvrir des portes, des horizons. Tu ne manqueras pas d'idées. Ta réflexion était bloquée. Tu veux construire une usine. Pour fabriquer du jus. Mais tu veux bien faire cette usine pour faire les jus. Parce qu'il y a trop d'alcool dans le pays, tu veux faire du jus. Quand tu réfléchis, mais arrivé à un moment, tu te limites. Je suis allé à Dolisie pendant mon séjour dernièrement. J'ai rencontré un ami, l'apôtre Malanda Mbambi. Alors, il est retraité. Mais on l'a ramené parce qu'il faut encore qu'il travaille, parce qu'il a des compétences. C'est un inspecteur du trésor. Il est inspecteur à trésor. Il est aux impôts maintenant. Alors il me dit, mon frère, les années passées là-bas, comme on vendait des terrains très moins chers, alors je suis allé acheter des étendues de forêt. Alors j'ai commencé
à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire sur ces étendues-là. Dis bon, je vais planter l'arachide, le maïs, les oranges, les tomates, le manioc, pour avoir le sakasaka. Il a beaucoup d'hectares de forêt. Ah bon, dans un moment, la réflexion s'est simplement limitée à faire des champs dans les forêts qu'il avait achetées. Après, il a continué à réfléchir. Il a continué à réfléchir. À un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Mais c'est un apôtre, un homme de Dieu. Un homme d'un esprit ouvert. Alors, pendant qu'il était un jour en train de dormir, il a eu des paroles qui sont venues dans son cœur. C'est ce que c'est Dieu qui lui parlait. Il dit bon, tout ce que tu veux planter là, ça va germer, ça va produire. Les tomates vont produire, l'arachide, le maïs et tout ça. Mais tu vas prendre, tu vas les cueillir pour aller vendre au marché. Dis, mais d'abord ça va beaucoup produire. Mais toi tu es un homme moderne. Le monde d'aujourd'hui c'est un monde moderne. Comment toi tu vas continuer à vivre comme il y a 50 ans en arrière, comme il y a 100 ans en arrière, 200 ans en arrière? Comment tu veux continuer à vivre de la cueillette? Alléluia. Amen. C'est vrai que tu as franchi une étape. Tu ne vas plus cueillir les fruits sauvages dans la brousse. Tu vas cueillir à partir des plantes que tu as plantées. Mais tu restes dans la cueillette. Parce que quand tu vas cueillir dans ton champ, tu vas vendre au marché. Ce que tu vas gagner là, tu auras quelque chose. Mais si tu vas au-delà de la cueillette, tu gagneras 100 fois plus. Lui, il a réfléchi. Donc Dieu me dit, je suis encore dans la cueillette. Donc je vais en brousse cueillir et je viens vendre. Mais le monde d'aujourd'hui a beaucoup évolué. Et quand il a réfléchi, un bon intellectuel, il a compris. Il dit, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'industrialisation. C'est l'industrie. Qu'est-ce que je dois faire? En ce moment-là, il a commencé à réfléchir. Et Dieu est venu à son secours. Il dit, bon, pour que tu ailles à l'étape de l'industrialisation, il faut que tu ne penses plus à cueillir tes avocats et aller les mettre au marché. Ne cueille plus tes oranges, tes mangues pour les vendre au marché. Donc crée une unité de production de jus. Tu cueilles tes oranges, tu cueilles tes mangues, tu les envoies à l'usine. Et quand ça sort de là, ça devient un produit fini, industriel, manufacturier, ça devient du jus. Que tu peux vendre au Congo, en RDC, au Gabon, même en Europe. Alléluia. Amen. Il a reçu le secours de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Même dans nos pays, même dans notre pays, le Congo, c'est quand même aberrant
de continuer à voir que nous commercialisons notre bois. Comme si nous étions encore il y a 100 ans en arrière. C'est-à-dire on va dans la forêt, on coupe le koumé, on le met dans le camion, on arrive au port de Pointe-Noire, on le met dans les bateaux, il va en Europe. Et c'est en Europe qu'il est traité. Quand il revient ici, on voit une chaise à 400 000. On est surpris. On ne sait même pas que c'est notre bois qui nous est revenu. Il a été travaillé, il est revenu. Il n'est plus comme la chaise qu'on vend au marché de la frontière au rond-point Lumumba. Où tu l'achètes le matin, il brille. Et le matin, il devient noir. Le soir, il devient noir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous gérons notre bois au système de la cueillette. On va cueillir en brousse. C'est une parenthèse. Voyez-vous, lorsque les autorités prennent la décision, on avait pris la décision que le bois soit à 60% transformé sur place. Mais ils avaient raison. Parce que on met des unités de production de transformation sur place. On crée du travail aux Congolais. Mais lorsqu'on cueille le bois depuis la forêt, on l'amène jusqu'ici. Il est exporté. Beaucoup de travailleurs ne reçoivent pas, beaucoup de Congolais ne reçoivent pas le travail parce que ce bois est parti comme ça. Donc ce que les autorités sont en train de faire, c'est une bonne chose. Là, il paraît qu'on va passer à 80% de transformation sur place. Amen. Amen. Donc nous devons également évoluer. Et vous sortez de l'économie de la cueillette pour entrer dans l'économie moderne. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons arriver à ces choses en tournant nos regards vers Dieu. Mais tu es en train de faire quelque chose. Tu es dans un projet. Ou dans une entreprise. Tu entreprends quelque part. Mais ne pense pas que ce que tu fais c'est la fin de tout. Pense faire évoluer ton projet. Faire évoluer ce que tu fais. Amen. Amen. Tu fabriques les yaourts avec la marmite cocotte. Mais il faut évoluer. Un appareil électrique. Trouve des grands fours. Alléluia. Amen. Tu es en train d'aller acheter du poisson à la plage et fabriquer le poisson salé. Mais cherche un séchoir électrique. Il faut permettre de sécher beaucoup de poissons et les envoyer partout. Alléluia. Amen. Les Congolais ont parfois la mémoire courte. Mais Dieu doit révolutionner nos pensées. Donc, le secours de Dieu est là. Dieu peut te secourir partout. Dans ta faiblesse, dans ton intelligence, dans ta sagesse, dans ta santé, dans tes pensées, dans tes projets. Dieu peut te secourir. La Bible dit qu'il pourvoit aux besoins des saints. Il est Jéhovah Jireh. Tu peux te retrouver
Mais papa, que Dieu te bénisse. Tu peux te trouver devant un dilemme. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu es comme à la croisée des chemins. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut décider. Ah, Martin, c'est bien. Ah, Martin, malade. Florent, c'est bien. Florent, malade. Mais il faut que je choisisse un. Martin a des compétences. Florent a des compétences. Nzambe n'a pas nani. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver devant un dilemme comme ça, tu ne sais pas quelle direction prendre. Tout en regard vers Dieu. Et Dieu va t'orienter. Alléluia. Amen. Dieu va t'orienter. Regardez, le chemin de la vie et les opportunités de la vie ne s'arrêteront que le jour que tu vas mourir. Sinon, si Dieu a permis que tu arrives quelque part, tant que tu vis encore, c'est qu'il veut que tu dois encore aller de l'avant. Parce que dans sa parole, il dit, mon serviteur avancera. Il avancera. Et encore avancera. Donc ce que tu fais, c'est bon. Mais il y a encore mieux devant. Alléluia. Alléluia. Encore mieux devant. Je veux t'encourager. Le secours de Dieu est là pour te pousser à aller plus loin, à recevoir plus de force, tout en regard vers Dieu. Alléluia. Même lorsque nous allons dans le domaine des difficultés, des souffrances, là aussi le secours de Dieu vient. Le secours de Dieu te sera accordé pour avoir ta délivrance. Quel que soit ce que tu vis, le secours de Dieu arrive. Amen. 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 Et c'est pourquoi dans le texte nous avons lu, il faut peut-être qu'on vous l'explique pour que vous le compreniez très bien. Jésus pose la question à Jacob, à Israël. C'est la même personne, Jacob et Israël. Jésus lui pose la question. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Tu penses que l'Éternel ne te voit pas? Tu penses que l'Éternel ne t'aperçoit pas? Amen. Amen. Et tu dis, pourquoi ma situation passe inaperçue devant Dieu? Alléluia. Alors, et Dieu te répond. Il te dit, Joseph, Antoine, Nestor, Martin, Florent, Eric, Jean de Dieu. Écoute, Dieu te répond. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris que c'est Dieu d'éternité, l'éternel Dieu qui a créé les extrémités de la terre? Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui a tout créé? Et tu penses qu'il ne connaît pas ta situation? Tu penses qu'il est incapable de faire des choses dans ta vie? Amen. Amen. Il dit, c'est Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Dieu ne se fatigue pas. Donc il te dit, il dit, je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas. De la même manière qu'il t'a déjà dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu ne sera pas incapable d'accomplir quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne se fatigue point, il ne se lasse point.
On ne peut sonder son intelligence. Bien-aimé, toi tu peux t'arrêter. Mais ne crois pas que Dieu s'arrête. Comme ton intelligence s'est arrêtée, ta réflexion s'est arrêtée, tout est fini. Tout se limite au niveau de ton intelligence et ta réflexion. Mais je te dis ce matin que ça c'est toi homme. Mais moi Dieu, je suis illimité. Je suis illimité. Amen. Je te dis, je suis le Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Donc si tu es fatigué, tourne ton regard vers Dieu. Il te donnera la force. Tu es fatigué, tu ne peux plus travailler. Tu peux réfléchir. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus te mais Dieu te donnera toute force. Il te donnera toute force. Amen. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. 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 Il te donne la vigueur. Et là, ça te concerne. Là vraiment ça te concerne. Il dit les adolescents. Donc les gens qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ils se fatiguent et ils se lassent. Il dit les jeunes hommes de 18 ans jusqu'à 40 ans se fatiguent et chancellent. Voyez-vous la tranche de 18 ans à 40 ans, c'est dans cette tranche-là où l'homme exprime tout son potentiel, toute sa force, tout ce que Dieu a mis en lui s'exprime entre 18 et 40 ans. Voyez-vous, il y a des boxeurs qui vont boxer jusqu'à 40 ans. Mais la boxe, c'est un sport violent. Mais parce que dans cette tranche-là, physiquement on est fort. Intellectuellement on peut également se lever très haut. Il y a des gros intellectuels dans la salle au milieu de nous ici. Voyez-vous, il y en a qui à 25 ans, à 26 ans, à 30 ans, j'ai même lu à 24 ans. Il y a des gens qui ont déjà obtenu leur doctorat. C'est le niveau supérieur des études. Pour la tranche de la jeunesse là, tu peux développer ton intelligence jusqu'à des niveaux très élevés. Mais là Dieu dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Ils sont en train de tomber, ils savent plus quoi faire. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'éternel, 8 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. On trouve des gens
de 60 ans, 70 ans, 80 ans, continue d'écrire, continue de réfléchir. Ils n'ont peut-être plus la force physique, mais la force intellectuelle est encore là. L'intelligence est encore là. Alléluia. Dieu continue à alimenter l'intelligence. Amen. Amen. Et tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pendant que les jeunes se fatiguent, les adolescents se fatiguent. Mais quant à ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je dis à quelqu'un, sois l'aigle de l'Éternel. Sois l'aigle de Dieu. Vole comme l'aigle de Dieu. Et tu ne sentiras pas la fatigue. La Bible dit, Dieu nous donne la force du buffle. Il nous donne la force du buffle. Il nous donne l'agilité de l'aigle. Il ne dit pas à quel âge il va te donner ces choses. Mais il dit simplement que si tu tournes tes regards vers lui, il va renouveler tes forces. Il y a la force physique, la force mentale, la force intellectuelle, la force de la sagesse, la force de la parole. Il te renouvelle toutes ces choses. Mais parce que ce sont ces choses-là qui feront ta vie, qui vont ta vie pendant que tu es sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui Dieu parlait? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se laissent point. Celui qui regarde à l'Éternel, il travaillera sans fatigue. Il parlera sans fatigue. Il réfléchira sans fatigue. Il sera riche sans fatigue. Il marchera sans se fatiguer. Parce que l'Éternel ne se fatigue jamais. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup cherché sans trouver. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ceci. Je suis fatigué de cela. Cherche maintenant à porter ce fardeau avec l'Éternel. Tu ne seras plus jamais fatigué. Bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Quand je dis bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes les aimés, les bien-aimés. Mais si je te dis bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire que toi que Dieu aime, ça repart à Jean 3,16. Tu es le bien-aimé de Dieu. C'est un grand secours. C'est un grand secours qui t'attend ce matin. Dieu a préparé pour toi un grand secours. Puisqu'il a déjà annoncé la grande consolation. Puisqu'il y a la grande consolation, Dieu s'est préparé pour t'accorder son grand secours. Et ce matin, l'Éternel te dit, ne crains rien. Bien-aimé de Dieu, ne crains rien. Dieu est avec toi. Et ce matin, il te dit, ne tourne pas d'un regard inquiet. Ne tourne pas d'un regard inquiet. Ah, qui viendra à mon secours? Qui va me donner ceci? Qui va m'ouvrir cette porte? Comment je vais faire? Ah, je suis fini. Dieu te dit,
Ne tourne plus de regard inquiet. Ne tourne plus de regard inquiet. Ne crains rien. 2024, c'est l'année de ton secours. C'est l'année de ton secours. Je te fortifie. Je te fortifie. Je te donne la force. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tes études. Dans ton travail. Dans tes recherches. Dans tes projets. Je te donne la force. Pour que tu ailles en avant. Pour que tu réussisses dans ce que tu fais. Il dit, je te soutiens de ma droite puissante. Il te soutient de sa droite puissante. Ça veut dire quoi? Dans ce que tu feras, dans ta marche avec Dieu, il y aura certainement des obstacles. Il y aura peut-être des attaques. Mais Dieu te rassure. Il ne craint rien. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je te protège par ma droite puissante. Tu as la protection de Dieu. Que tu fasses. Pour que tu ailles. Le secours de Dieu sera toujours avec toi. Et de sa main droite puissante, il va te secourir. Il va te soutenir. Bien-aimé, crois cette parole. Crois cette parole de Dieu. Et fais confiance à l'Éternel. La Bible dit heureux. Heureux sont ceux qui placent en Dieu leur appui. C'est-à-dire, prends appui sur Dieu. Heureux ceux qui placent leur appui sur Dieu. Parce qu'ils recevront le secours de Dieu, l'assistance de Dieu, l'équipement de Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui placent leur appui en Dieu. Il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Là c'est très important. Là c'est très important. Parce que la Bible dit, nos pensées, nos paroles, tout ce que nous exprimons vient de notre cœur. Maintenant ce matin Dieu te dit, ceux qui prennent pour appui Dieu, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Tu iras dans ton travail, tout ce que tu feras, dans tes projets, dans ta réflexion, dans ton cœur, Dieu mettra des inspirations. Dieu mettra d'avance des bonnes pensées. Dieu te fera prendre des bonnes résolutions. Parce que ton cœur sera fécond. Pour donner naissance à tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui se confie en l'Éternel, il aura des chemins tout tracés dans son cœur. Tu es devant quelque chose. Tu te poses la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Tout de suite. Les chemins tout tracés de Dieu dans ton cœur te diront quelle décision prendre, quelle résolution prendre, de quel côté aller. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu a déjà préparé des choses pour répondre à tes interrogations, à tes questions. Tu te poses des questions sur ta vie, sur ton avenir. Dieu a déjà préparé. Alléluia. La réponse à ces questions. Bien-aimé, écoute-moi. À partir de maintenant,
que tu reçois cette parole, qu'elle trouve une place de choix dans ton cœur. Dieu a déjà disposé beaucoup de choses qui te permettront d'avancer et de toujours avancer. Amen. Amen. Reçois cette parole de Dieu ce matin. Commence à avancer avec Dieu. Tu avanceras toujours. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à te mettre debout. L'habit. Nous nous mettons debout. Je vais demander au chanteur de revenir. Tu vas élever ta voix. Tu rends grâce à Dieu pour cette parole. Et tu demandes à Dieu que tu entres dans cette parole. Que tu entres dans cette parole. Élève ta parole et rends grâce à Dieu.